Eh bien, salut tout le monde! Alors, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on déballe les Yeezy Yezreel Reflective. Allez, c'est parti! Commençons par le commencement. Alors, j'ai reçu cette paire dans une double box. Donc, on va faire dans un premier temps le tour du carton. On peut voir un premier impact ici, rien de très grave. Un deuxième impact juste ici, encore une fois, rien de très grave. Ce coup-ci, il n'y avait pas de papier bulle entre la double box et la boîte des Yeezy. Mais enfin bon, c'est pas grave, la boîte est plutôt correcte, hein, elle n'est pas défoncée. Et puis dans tous les cas, je le rappelle, on n'est pas là pour avoir une belle boîte, on n'est pas là pour revendre les paires. Donc autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais juste avant de passer à l'intérieur de la boîte, on va s'attarder à un détail de l'extérieur qui est ni plus ni moins que l'étiquette. Et regardez, constatez par vous-même, l'étiquette est très très bien refaite. J'ai pas vu de défaut à ce niveau-là. Donc mis à part qu'elle est collée un peu à l'arrache, mais bon ça même sur des vrais, ça peut arriver. Donc écoutez, on va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Et là on va tout simplement retrouver la paire de Yeezy seul avec écoutez, le papier qui est censé venir l'entourer à la base. Bon, il n'est pas mis, il est posé dans le fond de la boîte. Et malheureusement, on ne retrouvera que ça à l'intérieur. Enfin, malheureusement, je dis ça dans le sens que certaines personnes aiment bien avoir les petits autocollants StockX, les petits badges, etc. Écoutez, au bout d'un moment, c'est du fake. On en a un petit peu rien à faire d'avoir ce genre d'accessoires. Ensuite, à l'intérieur des chaussures, donc il y avait ça, voilà, des petits papiers pour la protéger, pour garder une forme convenable durant le transport. Donc c'est appréciable, hein, voilà, dans le sens que c'est toujours un petit plus. Ensuite, on va s'attarder très très rapidement sur l'étiquette. Bon voilà, pareil, étiquette relativement bien refaite. N'hésitez pas à me le dire si jamais vous arrivez à avoir une erreur que je n'aurais pas vue. Voilà, et puis dans tous les cas, comme je le dis, l'étiquette on s'en fout un petit peu. On n'est pas là pour faire de la revente, bien au contraire. Je n'incite personne à faire ça, c'est uniquement pour les porter. Donc ensuite, maintenant on va s'attarder à la shape de la chaussure en général. On va faire un petit tour bref et puis après un petit tour rapproché pour essayer de voir les anomalies qu'il pourrait y avoir sur cette paire. Et alors, premièrement, la première chose que j'ai vue quand j'ai pris la chaussure en main, mais qui fort heureusement ne se voit pas tant que ça lorsque la paire est au pied, c'est l'arrière de la chaussure. Au niveau du talon, la shape n'est pas très très bonne. On est un petit peu de travers. Mais enfin bon, encore une fois porté au pied, ça ne se remarque pas tant que ça. Donc écoutez, on va pas chipoter là-dessus. Ensuite, écoutez, sur celle-là là, que j'ai entre les mains, il n'y a pas vraiment de point de colle, donc ça c'est un point positif. La semelle en dessous, elle était impeccable. Le boost est relativement confortable, hein, tout comme la première paire que j'avais pu présenter. Donc ça c'est pareil, c'est appréciable, hein. Ensuite, sur l'autre chaussure, pareil. Écoutez, elle est impeccable. Enfin, du moins là pour l'avant de la chaussure. On peut voir que le stripe va un petit peu loin, mais ça choque pas. Donc même sur des vrais, des fois ça arrive. Voilà, le seul endroit où il y a un point de colle, ça va être ici à l'arrière au niveau du talon. Mais ça, honnêtement, avec un petit coup de cutter bien fait, en étant bien minutieux, on peut l'enlever, ça se verra plus du tout. Donc en soi, c'est pas trop un problème, quoi. Voilà, donc ensuite, on peut voir, bon voilà, les coutures, c'est relativement propre, hein, je veux dire, à ce niveau-là, il y a pas grand-chose à redire. Ensuite, on va passer à l'étiquette. Je sais que ça peut en intéresser certains. Bon, j'ai un petit peu galéré à la filmer, mais bon, je pense qu'on arrive relativement bien à lire les informations. Ensuite, alors voilà, là, on va passer au plus gros défaut que j'ai pu voir sur cette paire. Donc là, on peut voir que la couture n'est pas bien alignée avec le tissu. Encore une fois, fort heureusement, c'est sur l'intérieur du pied. Donc une fois que la chaussure est portée, ça ne se remarque pas. Donc tant mieux. Et là, on peut voir la ligne à l'écran, la noire. Voilà, elle aurait dû descendre jusqu'en bas. En fait, voilà, la partie là que je montre actuellement, elle aurait pas dû y être. Mais bon, écoutez, c'est du fake. Faut bien s'attendre à ce qu'il y ait des petites erreurs, c'est logique.
Et au passage, on peut voir voilà l'arrière là au niveau de la shape, on n'est pas très droit, c'est pas exceptionnel, mais bon voilà, une fois porté, ça ne se remarque pas, donc tant mieux. Ensuite, bah écoutez, on va passer donc à la semelle qui est relativement classique, hein, relativement correcte également. Bon, en règle générale, la chaussure est très confortable, c'est pas étonnant venant de ce genre de Yeezy, même d'ailleurs des Yeezy en général. Donc voilà, on peut voir l'intérieur de la paire, les coutures. Bon, bah écoutez, pareil, hein, c'est relativement propre. J'ai pas réellement vu de défaut. Donc c'est voilà, c'est assez positif à ce niveau-là en tout cas. Ensuite, petit effet bling bling qui peut avoir son effet. Le tissu de cette chaussure, après avoir pris la lumière, va rester phosphorescent pendant quelques instants. Donc là, on peut voir dans le noir complet. Là, il n'y a pas le flash, hein, c'est simplement le fait que le tissu reste phosphorescent. Ensuite, voilà, là par contre, le flash est activé. On peut voir que la paire est entièrement réflectible. Donc écoutez, voilà, est-ce que c'est utile ou pas, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ça peut être sympathique pour faire quelques petites photos, mais à part ça, en plein jour, je n'y vois pas grand intérêt, on va dire. Mais bon, voilà, ça fait toujours ce petit effet, quoi. Bref, je pense avoir fait le tour de cette paire, donc écoutez, on va finir la vidéo par un petit on-fit. En tout cas, moi de mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez me donner énormément de soutien, mais je sais que vous allez le faire, donc je me fais pas de soucis là-dessus, en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en la partageant, en likant, afin que les partenaires soient de plus en plus confiants avec nous et puissent nous envoyer encore plus de modèles. Donc voilà, je tiens sur votre soutien. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!